Votre coop IGA Extra de Montmagny et l'espace santé Rachel Berry sont fiers de s'associer à CEMA TV pour la présentation de cette émission d'information. Toujours soucieuse d'être près de sa communauté, votre coopérative d'alimentation s'implique dans le mieux-être de ses 150 employés, à toujours satisfaire davantage ses 6275 sociétaires et à répondre en tout point à leurs besoins. Supportez les organismes de bienfaisance et les entreprises du milieu. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny, c'est tout ça et bien plus. Bonne émission! L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre émission de Bonjour Côte-du-Sud en vacances, édition du 10e anniversaire, parce que, vous l'avez remarqué depuis quelques jours, on se rappelle les grands moments des 10 ans de CEMA TV. Alors, aujourd'hui, on va se rappeler 2015, donc le bulletin de nouvelles que vous entendrez dans quelques instants fera état des grandes nouvelles de 2015. Il y aura de la chronique IGA que nous avons réalisée le 25 avril 2019. Et l'entrevue du jour aujourd'hui, on recevra Jocelyne Cazin, qui était venue nous visiter dans nos studios le 3 février, tout juste au début de 2016. Je vous souhaite donc de bons moments. Je vous souhaite donc de vous rappeler de bons moments dans le cadre de l'émission Bonjour Côte-du-Sud en vacances, édition du 10e anniversaire de CEMA TV. Bonne émission. La microbrasserie Ralbock ouvrira ses portes au début du mois de mai à Saint-Jean-Port-Joli. Le pub, où les clients pourront déguster de bière maison, aura pignon sur rue au 2e étage du bistrot au quai, à proximité du quai. La brasserie, où fermentera la bière, se situera sur le chemin du Roi-Est, juste à côté du café Bonté Divine. Messieurs Julien Chouinard, David Lebel et Alexandre Caron, les 3 propriétaires, tous originaires de la capitale de la sculpture, mettent présentement la touche finale aux préparatifs. Le pub aura une capacité de 90 places assises, incluant la terrasse et un petit coin chaise berçante. Au début, les propriétaires offriront 2 de leurs bières, car la brasserie entrera en opération quelques jours plus tard. D'ici là, les bières de Ralbock seront concoctées par la microbrasserie Le Corsaire à Lévis. Quand la brasserie fonctionnera à pleine capacité sur le chemin du Roi-Est, le pub proposera une variété de 13 bières maison, dont la blanche d'Aberville, une blanche évidemment, la Monsieur Madame, une blonde classique qui plaira à tous, la barbe bière, une rousse, et la bitumineuse, une noire. Les personnes qui n'aiment pas le houblon pourront déguster des boissons fortes, du vin et du café de grande qualité, sans oublier quelques grignotines et cochonailles. Dans la mesure du possible, les produits offerts respecteront la philosophie de Ralbock qui privilégie l'achat local et régional. Si tout va bien, nos 3 artisans brasseurs commenceront à embouteiller leurs bières à l'automne pour les distribuer dans les épiceries et dépanneurs entre Québec et Rivière-du-Loup. Côté brasserie, le local est prêt à accueillir les 7 grosses cuves, dont 5 fermenteurs qui commenceront à produire de la bière à la mi-mai. Quelques 650 élèves des écoles primaires et secondaires de la commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup participeront, le 10 avril prochain, à un grand rassemblement musical ayant comme thème « Et si la musique nous donnait des ailes ». Au cours de la journée, ils assisteront à des ateliers musicaux, des percussions, improvisations, etc. Puis, ils se regrouperont au Centre culturel de Rivière-du-Loup en vue de donner un concert, l'un à 18h et l'autre à 20h. C'est mercredi dernier qu'Emballage LM, une entreprise florissante de Saint-François de la Rivière-du-Sud, recevait le prix argent pour la catégorie emballage de carton ondulé structurant.
Représentant la seule entreprise québécoise à recevoir un honneur lors de ce concours pan-canadien, le plus important au pays, Frédéric Jean, président, et David Welch, directeur vente et marketing, étaient sur place pour réclamer leur prix. En développant une solution d'emballage pour l'entreprise Paber Aluminium de Cap-Saint-Ignace, Emballage LM devait se démarquer par la conception technique de la structure, la qualité et l'efficacité de la solution, la facilité de manipulation, ainsi que par sa conscience environnementale. Les récipiendaires se sont empressés de remercier ce fidèle client de leur avoir permis de développer cette solution d'emballage pour eux et leurs clients. En récompense de ce prix, Emballage LM obtient une excellente visibilité, dont une place privilégiée au salon PACEX de Toronto, qui aura lieu du 16 au 18 juin prochain. Emballage LM est le leader canadien en conception et fabrication de solutions d'emballage en carton ondulé pour le secteur manufacturier et industriel, et ce, depuis 23 ans. Les méthodes et produits des emballages LM visent à éliminer les gaspillages de carton, l'entreposage, la manutention et à optimiser la fabrication en usine. Une micro-rafale a frappé le club de golf de Montmagny samedi dernier. Les vents violents ont endommagé plus d'une vingtaine d'arbres en bordure des allées en plus de la clôture de la terrasse du club. Heureusement, personne n'a été blessé. Le surintendant du club de golf, Jean Mainville, n'a pu amorcer les travaux de réparation que lundi matin avec son équipe. Une dizaine de ces arbres, des sapins, érables et cèdres, devront être coupés. Certains étaient déjà adultes il y a 50 ans lorsque le club a été fondé. Une micro-rafale est causée par le poids des précipitations abondantes et intenses. Dans ces cas, le courant d'air chaud en ascension ne peut plus soutenir la rafale descendante qui devient rapidement extrême. Une avalanche d'air se met donc à débouler vers le sol avec la puissance d'un puissant ouragan en quelques minutes seulement. Celle-ci a frappé principalement les trous numéros 1, 9, 10, 12 et 13 du club ce samedi. Cependant, les allées et les verres du parcours n'ont pas été endommagés. Le terrain est toujours ouvert aux joueurs. 2 employés du club travailleront pendant près d'une semaine à la remise en état du terrain pour un total avoisinant les 25 heures chacun. Le club de golf évalue les dommages à environ 3 000 $ en matériel et main-d'œuvre. Ces travaux, qui s'ajoutent à l'entretien régulier du terrain, exigent l'utilisation de machineries qui peuvent parfois déranger minimalement les joueurs. Pour Jean Mainville, qui œuvre au club de golf depuis plus de 30 ans, cet incident est l'un des plus importants de sa carrière en compagnie de l'ouragan Floyd qui a frappé en 1999. Des golfeurs rencontrés sur place affirmaient que le parcours était magané sur le corridor où a sévi la nature. Même si cela fait un peu dur en ce moment, cela ne nous empêchera pas de jouer, de dire les sportifs. Selon les données d'Environnement Canada, ce genre d'incident pourrait être de plus en plus fréquent dans les prochaines années dans la région. M. Daniel Paré, président directeur général du CI3S Chaudière-Appalaches, M. Bernard Tremblay, directeur des services techniques, et Dr Annie Tremblay ont fait état de la situation à la suite de l'incendie du 20 juin dernier qui a complètement détruit le laboratoire de l'hôpital de Montmagny. Les mesures d'urgence sont officiellement terminées. On passe à la période de rétablissement des services. Le laboratoire, le service d'imagerie médicale et tous les services touchés par l'incendie seront rétablis à 100%. Un laboratoire temporaire sera aménagé dans les prochaines semaines pour répondre à la demande. En plus du laboratoire, 3 autres services ont été touchés par l'incendie. La radiologie, qui a perdu plus de 50% de ses équipements, le bloc opératoire et la clinique externe sont les départements les plus touchés. Cette dernière serait de retour au courant de la semaine prochaine. Une salle de radiologie, la clinique de prélèvement et un bloc opératoire pour les interventions d'un jour sans transfusion sanguine seront disponibles d'ici la semaine prochaine. 3 appareils d'échographie peuvent être utilisés. Le laboratoire temporaire sera aménagé dans un autre local de l'hôpital et il sera disponible vers la mi-juillet. Les équipements ont été commandés et ils devraient être prêts à l'utilisation à ce moment. Aucun accouchement ne sera pratiqué tant que l'hôpital ne pourra effectuer des césariennes d'urgence. On prévoit pouvoir rétablir une majorité de services à la mi-juillet, tels qu'une urgence temporaire, des chirurgies importantes et la radiologie. Le tout dépend de la réception, de l'installation et du calibrage des nouveaux équipements. L'estimation de 10 millions de dollars en dommages comprend le coût des équipements perdus, de la décontamination des lieux, de la démolition et de la reconstruction. Les équipements sont assurés par le gouvernement du Québec. Leur remplacement est donc totalement couvert par cette assurance.
On prévoit que l'hôpital sera remis à neuf d'ici 6 mois à 1 an. 5 ans après le début des démarches pour l'obtention d'un nouvel édifice, la MRC du Kamouraska pourra enfin prendre possession de ses nouveaux locaux en septembre. Le nouveau bâtiment est situé sur l'avenue Rochette, entre les bureaux de Promutuelle du Littoral et les bureaux régionaux de la SQ à Saint-Pascal. L'édifice de 3 étages et 1800 mètres carrés abritera aussi les bureaux des Services Québec, de la SAC de Saint-Pascal, les bureaux du député provincial Norbert Morin et Transat, en plus de ceux de la MRC, qui a repris des fonctions du CLD maintenant dissous. Le projet est initialement prévu à un coût de le projet était initialement prévu à un coût de 4,7 millions de dollars. Le budget final a été évalué à 5,4 millions de dollars, dont 4 millions proviennent de subventions. La part restante, soit environ 1,5 million de dollars, est déboursée par la MRC du Kamouraska. Ce bâtiment, qui porte le nom d'édifice Claude Béchard, ex-député et ex-ministre de la région, décédé en 2010 d'un cancer, a vu sa construction s'amorcer en octobre 2014. Une part de 500 000 $ du budget est utilisée pour l'aménagement de l'espace Claude Béchard, qui rendra hommage à l'homme. Les anciens locaux de la MRC demandaient 1,5 million de dollars pour être rénovés. Il a été jugé plus judicieux de construire un nouveau bâtiment puisque les anciens locaux devenaient trop petits et ils ne répondaient plus aux besoins de la MRC en raison de l'augmentation de ses responsabilités. Le nouveau bâtiment est très éco-énergétique. Il possède un éclairage au DEL, un système de récupération de chauffage et de refroidissement à débit variable, des panneaux solaires et une enveloppe thermique performante. Les travaux de la construction ont été effectués par les entreprises Marcel Charret de Saint-Pascal et la structure de bois lamellée collée a été fabriquée par Art Massif. Pneus André Ouellette célèbre son 5e anniversaire d'existence et, pour souligner l'occasion, l'entreprise s'est offert un cadeau d'envergure, l'ajout de 7200 pieds carrés à la superficie de son espace d'entreposage. Cet agrandissement était devenu nécessaire afin de suivre la croissance du volume des ventes de l'entreprise. Le propriétaire actuel, M. Frédéric Ouellette, voit les choses en grand pour l'entreprise fondée par son oncle André Ouellette. L'agrandissement de la partie entrepôt des pneus devenait une nécessité pour nous. Il nous permettra de stocker beaucoup plus et de mieux servir nos clients, d'expliquer le principal intéressé. Cet agrandissement aura pour effet de doubler l'espace réservé à l'inventaire. Ainsi, l'entrepôt se verra capable de loger 22 000 pneus et 6 000 roues de plus que par le passé, ce qui permettra d'accroître la flexibilité des installations dans les périodes de fort achalandage, soit à l'automne et au printemps. Rappelons que Pneus André Ouellette 2000 Incorporé est une entreprise installée à Montmagny depuis 16 ans et qui emploie près de 25 personnes. Grâce à son solide réseau de distribution, l'entreprise dessert toute la région de Chaudière-Appalaches. Depuis ses débuts, elle opère sous la bannière OK Pneus et se spécialise dans la vente de pneus au détail et en gros pour une multitude de véhicules, que ce soit les automobiles, les camionnettes, les poids lourds, les véhicules agricoles ou les VTT. Suite à une soirée électorale nez à nez, Bernard Généreux l'emporte dans Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, mais encore avec une possibilité de recomptage. Dans la circonscription de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, la soirée électorale d'hier soir a eu toutes les allures d'une course enlevante qui a su tenir les électeurs sur le bout de leur siège du début à la fin. Après avoir perdu son poste de député par 9 voix suite à un recomptage en 2011, M. Bernard Généreux, candidat du Parti conservateur, l'emporte avec une mince avance de 265 votes. À 0,5 % d'écart avec la candidate libérale, ce résultat rend possible la répétition du cauchemar qu'il a vécu 4 ans plus tôt. L'élu du moment s'est dit confiant face à cette éventualité. Parti en tête, la candidate libérale, Marie-Josée Normand, et le candidat conservateur Bernard Généreux se sont échangés la première place une bonne partie de la soirée. Le député sortant, François Lapointe, du NPD, a initialement semblé perdre toute chance de conserver son siège, mais a amorcé une remontée qui n'aura toutefois pas été suffisante, demeurant à 4 points derrière le pourcentage des meneurs. Pour Louis Gagnon du Bloc québécois, il a maintenu un score avoisinant les 16 %.
Chantal Breton du Parti vert a drainé 1,7 % des voix. Dans un renouveau politique libéral qui incarne le changement souhaité par une majorité de Canadiens suite à près de 10 ans de gouverne conservatrice, la circonscription demeure dans l'opposition. Après des décennies, les Québécois ont décidé de se donner un potentiel important de représentants au sein du gouvernement fédéral. Aussi, la représentation politique québécoise à Ottawa sera maintenant plus représentative en comptant une présence d'élus de toutes les allégeances. Lors de sa rencontre avec les médias, M. Généreux a salué Marie-Josée Normand, qui lui a donné du fil à retordre, et chacun des candidats pour leur travail exceptionnel, de même que les électeurs qui lui ont fait confiance. Questionné sur le fait d'être du côté de l'opposition, l'homme a d'abord remercié M. Harper, dont le travail colossal sera retenu par l'histoire. Au nombre de 12, comme les apôtres, accompagnés de ses collègues conservateurs, il a pris l'engagement de défendre l'intérêt des citoyens et d'aller chercher le maximum pour eux, tout en surveillant les promesses des libéraux à faire des déficits. Il a conclu en expliquant qu'il acquitterait les 5 promesses faites lors de la campagne, tout en étant dans l'opposition. Le résultat, le nombre de bureaux de scrutin inclut 268 sur 268, à 100 %. Le Parti vert avec Chantal Breton, 1,7 %, 821 votes. Le Bloc québécois, 16,1 % avec 7 919 pour le candidat Louis Gagnon. Le Parti rhinocéros, bien gras gagné, avec 288 voix, 0,6 %. Bernard Généreux du Parti conservateur, 14 264 voix avec 29 %. Le NPD, le nouveau Parti démocratique, François Lapointe, 11 914 voix, 24,2 %. La candidate libérale Marie-Josée Normand, 13 999 voix, 28,5 %, pour un total de 49 205 sur 78 489 électeurs inscrits, soit 62,69 %. Ne tient pas compte de ceux qui se sont inscrits le jour de l'élection, sur un total d'une population de 97 261. Un nouveau nom, une nouvelle vocation. Les économies du centre-ville. Votre dépanneur du centre-ville au 9 Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny devient les économies du centre-ville. Loterie, tabac, produits d'épicerie, enfin, tout ce que vous désirez d'une épicerie qui porte le nom Économie du centre-ville. On vous attend. Le Havre des femmes offre des services avec ou sans hébergement pour toutes les femmes. Peu importe votre âge, origine, profession, identité de genre, orientation sexuelle ou statut migratoire. Appelle-nous ou écris-nous. Tu nous dérangeras jamais. 418-247-7622. Les nouvelles du sport. Une présentation de votre Canadian Tire Montmagny, le magasin le plus complet de la région. Votre Canadian Tire Montmagny vous offre un inventaire complet pour votre magasinage. De plus, retrouvez un immense choix de produits pour votre animal de compagnie. Votre Canadian Tire à Montmagny, la place par excellence pour magasiner à Montmagny. Côté sport, après le système d'éclairage, la peinture, le salon Georges Boulay, le restaurant et l'entrée, la Ville de Montmagny veut rénover les chambres des joueurs de l'Arena. Les douches, les bancs, les murs, la ventilation, bref, tout sera rafraîchi dans le vestiaire. Le coût de ces travaux se chiffre à environ 20 000 $. Les rénovations devraient se faire idéalement avant le début de la prochaine saison. Une demande de subvention a été effectuée auprès du ministère de l'Éducation, du loisir et du sport dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives. Depuis quelques années, la Ville effectue de petits travaux dans l'aréna pour la mettre au goût du jour et ainsi allonger sa durée de vie. Ainsi, depuis un peu plus de 5 ans, c'est près de 300 000 $ qui ont été injectés dans les rénovations. Le système d'éclairage pour près de 100 000 $ et la déshumidification pour 90 000 $ ont été les travaux les plus coûteux. Un petit montant du budget de la Ville était réservé chaque année pour ces travaux. En principe, la rénovation des chambres devrait représenter la dernière étape de la réfection de l'aréna, mais Bernard Letourneau, directeur général de la Ville de Montmagny, nous a dit que la Ville allait rester ouverte aux propositions vis-à-vis l'aréna. La rénovation s'inscrit dans la 3e phase du projet d'amélioration et de rénovation des équipements de l'aréna. Les nouvelles du sport. Une présentation de votre Canadian Tire Montmagny, le magasin le plus complet de la région.
Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Oui, c'est pour une livraison, s'il vous plaît. C'est pour une small fromage. Oui. Hey, non. C'est pas, excuse-moi, c'est plus une médium que je voulais. Une médium fromage. Ouais. Hey, tu vas me trouver fatigant, mais je pense que je vais y aller pour une large, une extra large. Plus une extra large. Gars, on y va, extra large fromage. Ouais, puis je rajouterai 2 extra bacon. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine and I really want to make it mine. Because you look so fine and I really want to make it mine. J'ai rencontré au dépanneur. À ça, c'était une grosse licorne. Respirer, c'est tout ce que je veux. Country road, take me home to the place I belong. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant, à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Merci. Non, mais pour vrai, là, penses-tu que c'est possible de s'acheter une maison dans la région de Montmagny? C'est sûr, oui. C'est probablement probable. Pourrais-tu même apprivoiser Noix Blanche? Ce serait probablement probable. Est-ce qu'on pourrait jouer à tag avec tous les résidents de la région? Probablement probable. Puis si jamais j'ai besoin de 100 000 $ pour me partir en affaires? Et je sais pas. Faudrait regarder avec la MRC. Cours la chance de gagner 100 000 $ pour créer ton projet entrepreneurial. Rends-toi au probablementprobable.com. Sur nos voies navigables, un décès sur 3 est causé par la navigation de plaisance avec les capacités affaiblies. Ne naviguez jamais si vos capacités sont affaiblies. Vous regardez CEMA TV, le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Et je suis en habituelle compagnie avec notre collègue Benoît Tardy, notre chef ici au magasin Coop IGA. Salut Benoît. Bonjour, ça va bien? Oui, merci. Je voudrais saluer la clientèle. Bonjour. Oui, ben oui. Salut tout le monde. Et d'ailleurs, notre clientèle, mais les téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux. Et je dois te le dire, lorsque la chronique est télédiffusée, on voit sur Facebook particulièrement que le nombre augmente parce que les gens aiment ça. Il y a de plus en plus d'émissions avec des chefs et les gens aiment cuisiner. Oui, et tu me dis que beaucoup de gens viennent te voir, te posent des questions. C'est parce que les gens aiment ça, cuisiner? Oui, ils aiment ça, puis ils aiment ça connaître d'autres produits. Tu sais, la plupart des familles, vu qu'ils cuisinent moins, ils arrivent. Benoît, j'aimerais ça faire une soupe taille, comme aujourd'hui. Il y a des nouveaux produits que j'ai ici présentement avec quoi je vais travailler. Moi, je suis habitué de faire mes bases de soupe et mes soupes taille tout seul. Je crois avec la marque Campbell ici que vous avez, c'est des nouveaux produits qui sont sortis d'environ 1 mois. OK. Ça s'appelle bouillon de poulet à la taille? Oui, puis vous l'avez aux fruits de mer. OK. Donc, bouillon de fruits de mer. Oui. Alors, ce sont les deux plus récents. Moi, j'aime ça, pendant ces chroniques-là, c'est que tu nous présentes toujours des nouveaux produits là, qui viennent de sortir. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ils ont 30 % il est marqué dessus, 30 % moins de sodium. Comme vous disiez dans les autres chroniques, le monde veut le manger plus santé, moins de sel. Vous savez que le sel est dangereux pour notre corps. Ouais. Ça veut dire, c'est des très, très beaux produits à découvrir. Je pense que juste à le sentir, vous allez voir que c'est des très beaux produits.
Puis, si vous aimez ça épicé, si c'était pas assez épicé pour vous, vous pouvez rajouter un petit peu de pâte de curry rouge ou jaune, c'est comme vous voulez le goût. Donc, c'est des nouveaux produits qu'on va utiliser aujourd'hui et qui sont, encore une fois, parce qu'on s'en va, et je remarque de plus en plus on avance dans le temps, que tu parles beaucoup de santé dans tes, dans tes propositions moins de de sel, chronique. moins de ça, mais je garde toujours une protéine. J'essaie de garder de la viande un peu. J'aime bien la viande. Oui. Je suis moins légumes. Je dirais que moi aussi. Ah, OK. Donc, aujourd'hui, soupe taille du chef. Oui. Comme je vous ai dit, j'ai pris le bouillon taille au poulet, mais moi, je vais faire un amalgame de 3 produits. Je vais mettre du bœuf, du poulet, du porc. Je vais mettre des champignons shiitake qui est ici, qui donne un très, très, très beau produit. OK. OK. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, je vais me prendre mes petites crevettes, comme ceci. Les autres, je vais juste venir... Pas de beurre, rien? Non. Ils vont faire de l'eau, sont gelés. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mettre un petit peu plus de curry, juste pour donner un petit peu de goût. Comme ça. Vous allez voir, le curry va rentrer à l'intérieur. Ça donne un très, très, très bon goût. OK? OK. Je vais aller au cadeau. On a ça ici. Ça, c'est juste pour que dans le bouillon, que ça goûte un petit peu le bouillon de crevettes, vu qu'il est juste au poulet. OK? Bien, ça vous donne un bon goût. On va mettre les crevettes à l'intérieur. Ah, on ne les fait pas cuire plus que ça. Non, elles sont déjà cuites. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va venir mettre un carré de beurre, comme ceci. On va prendre notre poulet, comme je vous ai dit, notre poulet qui est tendre. Ça veut dire on va venir comme le couper fin. Pour pas qu'on ait des grosses bouchées. Tu sais, dans une soupe, il ne faut pas qu'on ait des gros morceaux. On va dire, lui, on va venir le mettre mince. C'est environ peut-être 100 grammes. Ça, ce poulet-là, on retrouve ça à la boucherie? Oui, à la boucherie, notre jolie boucherie, avec les brochettes et tout qui s'en vient. Les charcots sont quasiment toutes sortis. Oui. On va le mettre comme ça ici. Et d'ailleurs, Benoît nous a promis qu'on pourrait, vers le temps où il va faire beaucoup plus beau. C'est moins venteux. Oui, surtout, parce qu'on avait déjà fait des chroniques à l'extérieur, c'était très venteux. Donc, on va faire des chroniques sur le barbecue pour vous proposer des idées de recettes pour l'été. Tout le monde, et puis je pense qu'avec l'hiver qu'on a passé, tout le monde a hâte de se retrouver sur le patio avec le barbecue. Alors, on va vous proposer des recettes. C'est dans les plats. De la viande? Oui. Un petit. Des fois, il vous reste tout le temps un petit morceau de viande ou de la viande à fondue ou n'importe quoi après une fondue. Mais vous pouvez prendre tous vos restes puis faire une petite soupe taille comme ça. Dans le fond, on les jette. Vous êtes mieux d'acheter un bouillon. Vous avez votre poulet, vous avez déjà de la viande qui vous reste. Même j'aurais pu prendre de la viande à fondue. Il y a du porc, du poulet, du bœuf. Pour rajouter le reste des crevettes s'il y en a qui mangent des crevettes avec ça. OK. On va le couper comme ça. On récupère. On va faire des petites lanières fines. C'est quoi, t'as pris combien? Là, c'est du contre-filet, basic dans le fond. Là. Okay. Des fois, il vient vraiment un bas prix, puis je pense que ça fait des bons petits steaks, mais s'il vous en reste, même si des fois, les enfants ne mangent pas toutes, là, vous pouvez le prendre puis le poncer. OK. Et tu vas mettre ça dans la soupe taille? Oui. Du poulet, du bœuf? Oui. On va tasser ça ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mettre mon bœuf ici. Ensuite, dans le milieu, qu'est-ce que je vais faire? On va venir mettre les shiitake, des bons petits champignons. Ça fait différent des champignons blancs. Qui va donner un petit goût à la soupe. Ça, hein? Avec les champignons blancs? Eux autres sont plus sauvages. Les autres, les champignons blancs sont faits en industrie. Puis les autres sont vraiment faits... eux autres aussi, mais c'est vraiment... D'habitude, ils poussent dans la forêt. OK. Donc, le goût est différent? Le goût est différent. Puis je trouve que c'est un très beau produit. Il ne s'agit pas de mettre beaucoup de beurre. Il s'agit que tout frémisse en même temps. Les amalgames vont tout comme ceci. C'est pour le bénéfice des causes, j'ai fait cuire mon poulet avant. Puis j'ai mis mon viande hachée de l'autre côté, mais d'habitude, on le fait séparer. C'est juste parce que là, je ne voulais pas salir. On te donne 15 minutes pour faire une recette aussi, ça va quand même assez rondement. Hein? On rajoute un petit peu de sel, un petit peu de poivre. On a de l'amour. Maintenant, de l'amour. Ensuite, comme ceci, on va le laisser mijoter comme ça, avec un petit peu de curry pour donner un petit peu de goût à notre soupe.
Là, ça va vite, mais je vous rappelle que vous pouvez revoir ces chroniques-là sur le site de cmatv.ca sur l'onglet chroniques. Vous allez voir, là, il y a différentes chroniques, les chroniques assurance, chroniques juridiques. Et vous allez voir chronique IGA. Vous cliquez là-dessus. J'ai pris et du vous vermicelle. pouvez voir... Oui. Oui? On prend le vermicelle. Oui. On aurait pu prendre n'importe quelle pâte. On aurait pu mettre du riz, celui qui a mieux du riz. On aurait pu mettre... là, j'ai mis qu'est-ce que j'aimais. On aurait pu mettre de l'édane, du brocoli, du chou-fleur pour faire une soupe taille comme vous voulez. OK. Ça donne un très beau goût. Regarde, vous voyez, le goût des champignons avec le curry, ça donne. Votre viande hachée est bien saisie avec votre poulet. On va venir l'intégrer à l'intérieur comme ceci. Le poivre aussi qui monte au nez. Hein? Ouais. Oui. Comme ceci. Ensuite, on a notre... comme ceci. Non, d'habitude, on le laisse mijoter peut-être une dizaine de minutes pour que le bouillon baisse, que tous les amalgames s'en viennent. Vous pouvez y goûter, voir s'il est assez salé ou poivré à votre goût. Vous rajoutez ce que vous voulez. Toujours au goût, naturellement. Ouais, c'est ça. OK. Puis, comme je vous ai parlé, le vendredi soir, on va recommencer d'ici peut-être fin avril, début mai, nos pizzas. On va avoir environ 8 variétés. Je pense que c'est un produit que le monde avait super bien aimé. On avait arrêté pour l'hiver. Oui, on avait arrêté pour un certain laps de temps. OK. On est pour le bénéfice des causes. J'ai bien peut-être d'autres projets, mais je ne veux pas en parler si je ne les fais pas. OK. Même sur la torture? Ah non, c'est parce que si je ne le fais pas, vous allez être déçus. Non, j'ai des beaux projets. La pizza l'été, c'est sûr que c'est bon. Vendeur, puis tout le monde mange ça. Il arrive, puis il y a une petite pointe de pizza. Je pense que c'est... oui, ou encore on apporte ça à la maison, ça soit sur le patio, c'est vite fait. Puis oui, avec une petite frite, une petite poutine, c'est comme vous voulez. On a toujours notre poulet frit, tendre et dodu, c'est un des plus gros en ville. On a notre repas familial de poulet qui est en spécial tout le temps le mardi. On a le poulet, le frites, sauce, salade, tout ensemble déjà pour un repas pour une famille de 4 personnes. Puis le vendredi, on a nos 9 morceaux de poulet frit. Même chose pour 4 personnes, je pense que c'est bien. Vous arrivez, vous partez avec votre petite boîte, vous pouvez manger dehors avec la petite famille sans salaire de vaisselle. Et ça, c'est toujours bien préparé, il faut le mentionner. Oui. Et bien préparé, ben c'est là, on veut manger, on est pressé un peu le midi. On a même notre comptoir taille qui est unique à notre magasin Coop Montmagny. Je pense que c'est une fierté. On a du Général Tao, on a du poulet miel et ail, on a du chop suey, après ça, on a des crevettes Shanghai, on a des fettuccine aux fruits de mer. Ensuite, on a des crevettes Shanghai. Je pense qu'on a plusieurs amalgames. On a tous nos produits sandwich. Il y a le menu du jour qui change à tous les semaines. On l'appelle le menu du jour. Vous pouvez le voir sur, je crois, peut-être sur ouais, TV. Ouais. On est sur Internet. Tout. Je pense qu'on a des cuisinières qui cuisinent de façon exceptionnelle pour mon département. J'en suis fier. Je pense que c'est du monde qui... Puis si vous avez des idées à nous donner, si vous aimez avoir à manger des choses ou qu'on peut essayer pour vous plaire, on va vous le dire. Mais c'est un des départements, lorsqu'on a agrandi le magasin, c'est un des départements qu'on a agrandi le plus parce que il a sinon doublé, pas loin. Oui, il a doublé, mais c'est parce qu'on a tellement de beaux produits que le monde, puis il y a de plus en plus de personnes qui travaillent, les deux travaillent, sont un petit peu pressés, les devoirs à la maison. Je pense que c'est un devoir pour les parents, pour nous, de satisfaire avec la bouffe, tu sais, c'est ma passion. C'est de répondre aux besoins. C'est ça, puis en plus, j'adore ce que je fais, ça veut dire. Si vous avez besoin de conseils, puis pour les enfants, pour n'importe quoi, je peux vous donner des recettes, j'ai tout ça dans ma tête. Mais... Les 125 recettes de CMA-TV. Oui, des fois, je retourne. Benoît mentionnait qu'une dame, tu allais pour lui poser une question. Imaginez-vous, on est 125, 130, à un moment donné, on va regarder, voir exactement combien on est rendu. Oui. Donc, ça vous donne une idée de la quantité et de retrouver tous les produits ici, mais vous voulez recevoir, allez voir les recettes qu'on a et ça vous donne des suggestions que Benoît... On a eu des vertes et des sucrées. Hein? On en a fait pas mal. Hein? Oui. Hey, c'était super beau. Moi, ça je suis bien content. Ça fait plus de 3 ans. Pour la fin, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remettre des petites carottes parce que les autres, c'est plus frais. Après ça, on aurait pu mettre de l'échalote française ou de l'échalote, mais pour garder le goût croustillant, on aurait pu mettre par-dessus des feuilles de menthe. Mais juste à la fin de terminer, mais ça va donner un autre goût. Des feuilles de menthe? Oui, pour donner un goût épicé et fumé. Ben, c'est beaucoup parfumé. On aurait pu mettre de la coriandre, pour mettre... Mais il faut que vous mettiez à la fin pour pas qu'il vienne trop flasque. Il faut que tu manges puis ça soit encore croustillant. Qu'est-ce que je vais faire? Ensuite, vous voyez, on aurait pu prendre... le monde, des fois... Là, j'ai mis nos légumes puis tout, mais on a encore des, comme je vous ai dit, on a des sacs Arctic en bas. C'est des sacs taille, c'est tout congelé. C'est des produits frais, dans le fond, qui s'en vont dans les usines, puis c'est tout de suite mis congelé. Ça veut dire, vous les faites dégeler dans votre bouillon, puis c'est comme s'il sortirait
du jardin, entre guillemets. Là. C'est sûr, mais c'est des beaux produits parce que vous avez, comment ils appellent ça, il y avait des châtaignes d'eau qui iraient bien là-dedans. Ensuite, il y a du Boy Choice. Tu sais, le Boy Choice qu'on a déjà travaillé, mais on peut venir le mettre à la fin ou juste vous mettez le Boy Choice, vous mettez votre soupe. Ça veut dire ça vous fait un autre. Ça donne un autre goût. Puis ça vous donne beaucoup de soupe. Ça veut dire là, on va la mettre dedans. Comme vous voyez, si vous voulez vraiment une soupe repas. Et ça doit être assez consistant, Benoît? Oui, c'est très, très consistant. Mais vous voyez, le bouillon, il est limpide, il est clair. Puis qu'est-ce qui est le fun? C'est parce que la viande, il faut vous la faire vraiment pas beaucoup de beurre. Car vous n'aurez pas plein de, des yeux dedans. Les yeux, là, ça va venir gras. Là, vous n'en voyez pas, ça veut dire le bouillon, comme vous dites, il y a 30% moins de sucre, mais 30% moins de gras. Ça veut dire, vous voyez, ça donne vraiment une belle soupe. Je trouve que ça fait... Vous avez des champignons, vous avez des petites crevettes miniatures. J'aurais pu mettre des crevettes géantes, si vous voulez. Là. Mais pour la bonne fête, pour le bénéfice des côtes. Si vous n'aimez pas les champignons, vous pouvez mettre d'autres choses. Mais avec le shiitake, vous avez une petite viande, comme je vous dis, un reste de porc, vous pouvez faire la même chose. Mais je retenais tantôt qu'on peut prendre de la viande à fondue ou des petits restants qu'on a là. Donc, on va la montrer. On va la mettre ici juste pour qu'on la voit bien. Tiens, mon ami réalisateur, on va la mettre dessus. Bon, tiens. Et vous allez voir exactement ce que ça donne. On enlève ça. Bon. Oui. OK. Alors, voilà ce que ça donne comme résultat. Alors, ça semble tellement appétissant. Malheureusement, avec le riz, je ne peux pas en manger, mais ça semble tellement appétissant. Oui. Là. Alors, et c'est facile, c'est pas compliqué. Oui. Non. Ça prend quoi? Ça, 5-6 minutes, si vous en faites, puis vous pouvez la faire d'avance. Le bouillon est déjà tout prêt, de toute façon. Et c'est une façon de passer les restants de table, là, au lieu de les perdre. Le mot récupération, aujourd'hui, est rendu très populaire. Oui. Je pense de plus en plus. Même vous autres, vous cuisinez à partir... parce qu'il y aurait trop de pertes. Comme les fruits et légumes, toutes les crèmes, les soupes, on passe... vous savez que les légumes, ça se perd assez vite. Ça veut dire qu'on essaie de ramasser pour le bien de l'entreprise aussi. Ouais. Puis on essaie de sauver. Benoît, ça complète déjà cette chronique. Donc, merci. On se retrouve la semaine prochaine. Oui. C'est soupe taille du chef. Oui. Mais encore une fois, comme je le mentionne souvent, Benoît utilise des ingrédients, mais Benoît le mentionne également, c'est que vous pouvez utiliser ou mettre ce que vous voulez pour répondre à vos goûts et à vos attentes. Oui. Belle suggestion. Merci, Benoît. Je vous remercie beaucoup. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre suggestion de notre chef Benoît. Et encore une fois, je vous rappelle que si vous avez des questions ou encore vous avez vu la recette, vous avez regardé la recette à la télévision, il y a des points d'interrogation que vous avez, vous venez voir notre chef Benoît. Il est là pour répondre. Il est au moins préparé presque tout le temps. Merci, Benoît. De rien, fait plaisir. Bonne semaine. Vous aussi. Voilà, ça complète. À la semaine prochaine. Cette chronique, je vous le rappelle, vous est présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Ça complète. Merci. Non, mais pour vrai, là, penses-tu que c'est possible de s'acheter une maison dans la région de Montmagny? C'est sûr, oui. C'est probablement probable. Pourrais-tu même apprivoiser le Noix Blanc? Ce serait probablement probable. Est-ce qu'on pourrait jouer à tag avec tous les résidents de la région? Probablement probable. Puis si jamais j'ai besoin de 100 000 $ pour me partir en affaires? Et je sais pas. Faudrait regarder avec la MRC. Cours la chance de gagner 100 000 $ pour créer ton projet entrepreneurial. Rends-toi au probablementprobable.com. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Le contre-cœur à contre-temps, mes idéaux se sont cassés les dents. Sur de la réalité crue qu'on se bouffe 3 fois par jour, n'allez pas croire que je sois déçu d'avoir appris de mes détours. Oui, c'est pour une livraison, s'il vous plaît. C'est pour une small fromage. Oui. Hey, non. C'est pas... Excuse-moi, c'est plus une médium que je voulais. Une médium fromage. Ouais. Hey, tu vas me trouver fatigant, mais je pense que je vais y aller pour une large, une extra large. Plus une extra large.
Gars, on y va, extra large fromage. Ouais, puis je rajouterais 2 extra bacon. Vous regardez CEMA TV, le média numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est maintenant le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi pour aujourd'hui. Kubota Montmagny, une entreprise dynamique avec une équipe exceptionnelle, en plus d'être un service essentiel reconnu, est actuellement à la recherche d'un mécanicien pour faire partie de l'équipe de service de Kubota Montmagny. Ça vous intéresse? Postulez dès maintenant auprès de Mylène Gingras au 248-2477, poste 231, ou encore vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae à mylène.gingras@kubotamontmagny.ca. Donc, cette belle entreprise de Montmagny qui est à la recherche d'un mécanicien, Kubota Montmagny. Travailler chez Fonderie Poitras, c'est plus qu'un emploi. C'est la chance de se réaliser et de faire progresser sa carrière. Ça vous intéresse? Plusieurs postes disponibles. FondriePoitras.com pour avoir plus d'informations ou encore les gens des ressources humaines de Fonderie Poitras au 247-5041, 247-5041, Fonderie Poitras de Lillet. L'entreprise Kubota Montmagny est une entreprise dynamique avec une équipe exceptionnelle, en plus d'être un service essentiel reconnu. Et on est à la recherche actuellement d'un mécanicien de route pour faire partie de l'équipe de service de Kubota Montmagny. Ça vous intéresse? Postulez dès maintenant auprès de Mylène Gingras au 248-2477, poste 231. Ou encore, vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae à mylène.gingras@kubotamontmagny.ca. Donc, Kubota Montmagny qui est à la recherche d'un mécanicien de route. Matériaux Blanchette de Saint-Pamphile est actuellement à la recherche d'un opérateur de production à 24,45 $ l'heure, salaire de base, et également d'un mécanicien industriel avec un salaire de base de 27,73 $ l'heure. Ça vous intéresse? Vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae à rh.pamphile@matériauxblanchette.ca ou encore vous pouvez communiquer avec les ressources humaines de Matériaux Blanchette au 418-356-3344, poste 543. Opérateurs de production et mécaniciens industriels sont recherchés actuellement chez Matériaux Blanchette de Saint-Pamphile. Alors, cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, et vous voyez actuellement la page où vous pouvez retrouver des emplois disponibles au CAR, lecar.ca. Donc, vous pouvez obtenir plus d'informations sur ces emplois ou encore avoir de l'aide dans votre recherche d'emploi, l'orientation professionnelle, le coaching de carrière, service de placement. C'est sans frais, une équipe professionnelle avec un service personnalisé, 4 points de service pour mieux vous servir. Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli. Le Centre d'aide de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, 248-95-59. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de la pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Vous regardez CEMA TV, le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Donc, tel que promis, notre invitée aujourd'hui, c'est Mme Jocelyne Cazin. Mme Cazin qui est née à Vire, une division administrative française située dans le département du Calvados et la région de Normandie. J'ai appris ça, moi. C'est pour ça que je suis bien conservée, c'est parce que je suis née dans le Calvados. Je vous pensais, moi, mais vous êtes une Québécoise. Je suis québécoise. Mes parents sont arrivés ici en 1952 avec un beau bébé dans les bras. OK. J'avais 18 mois.
Alors moi, je me considère évidemment beaucoup plus québécoise que française. Et comme je dis souvent, je suis aussi québécoise que vous. Je suis juste arrivée 350 ans plus tard. Madame Cazin, vous êtes journaliste, commentatrice, animatrice, maintenant auteur, parce que vous avez écrit un livre, on va en parler tout à l'heure, J'ose déranger. C'est une belle carrière. Vous avez connu une belle carrière. Oui, mais je n'ai pas connu un jardin de roses. Alors, ça n'a pas été facile. Il a fallu que je me batte au début pour faire ma place. En fait, il a toujours fallu que je me batte pour faire ma place. Mais plus les années ont passé, moins, évidemment, la bataille était ardue, elle était coriace. Mais quand même, oui, je pense qu'effectivement, j'ai eu une belle carrière. Je suis assez fière. Bon, parlons-en. On a jasé un petit peu avant l'entrevue. Vous avez commencé dans les années 70 à faire de la radio. Puis dans le temps, la radio pour les femmes... C'était pas facile. C'était pas parce facile. Que c'était un monde d'hommes. Absolument, c'est un monde d'hommes. Comment vous avez fait pour faire votre chemin? Bien, parce que j'étais fatigante. parce que je fonçais, parce que j'osais déranger. Et c'est pas pour rien que j'ai un titre qui s'appelle « J'ose déranger », mon livre, parce que c'est toujours ça que j'ai fait. J'ai osé déranger. Alors, j'appelais, je rappelais, puis je leur disais « Écoutez, vous devriez me prendre », et blablabla. Et je pense qu'à un moment donné, si on veut faire sa place dans la vie et dans la société, il faut oser déranger. Sinon, tu sais, qui ne demande rien n'a rien. Alors moi, j'ai beaucoup demandé, j'ai beaucoup sollicité, puis finalement, ça a porté fruit. Mais effectivement, ça n'a pas été facile. Donc, vous avez fait vos débuts à la radio, mais ici, dans notre région, on vous connaît moins à la radio parce que c'était plus dans la région de Montréal. Même dans les Laurentides. J'ai commencé, moi, à la radio dans les Laurentides parce que je suis une fille du Nord, Saint-Sauveur-des-Monts. Alors, j'ai grandi à Saint-Sauveur, et puis mes premiers pas, je les ai faits dans la région. J'ai fait ce qu'on appelle la ronde de lait. Et puis, de fil en aiguille, ben, à Montréal, on m'a engagée à CKVL, puis à CKAC, qui était Télémédia, qui était la station numéro 1 à l'époque, au début des années 80. Et puis, en 84, ben, j'ai eu la chance que l'on m'offre une place à Télémétropole. Dans ce temps-là, c'était Télémétropole, n'est-ce pas? Alors, Télémétropole TVA, et puis je suis restée 25 ans à TVA. Bon, maintenant, on sait que vous êtes arrivé à JE, mais vous n'êtes pas arrivé au début à JE. Vous me racontiez que... Oh. Ben, moi, je suis du tout début de JE. Non, mais je veux dire, votre arrivée à la télévision... Ah non, mon arrivée à la télévision... Il a fallu encore là que vous fassiez votre absolument. place. En 84, il s'en est coulé de l'eau sous les ponts parce que je suis arrivée en 84 à TVA, puis JE, avec Gaëtan et moi, on a commencé ça en 93. Alors, donc, de 84 à 93, j'ai été reporter, j'ai été courriériste parlementaire à Québec et à Ottawa, j'ai fait les Jeux olympiques, j'ai été présentatrice de nouvelles, j'ai travaillé avec Claude Charron au Match de la vie, Madame, Monsieur, bonsoir, vous vous souvenez de ça. Et ensuite, j'ai été 4 ans aux nouvelles à Salut Bonjour. J'ai fait les nouvelles à Salut Bonjour pendant 4 ans. J'étais de la première part de Salut Bonjour. Et ensuite, en 93, moi, je n'en pouvais plus de me coucher à 6 heures l'après-midi puis me lever à 1 heure du matin pour préparer les nouvelles. Et là, j'ai dit à mes patrons, moi, je suis épuisée, je n'en peux plus. Et c'est là qu'est arrivé le concept de JE avec Gaëtan. Bon, ça nous amène à parler de Gaëtan, parce que c'est une des raisons pourquoi vous êtes là. Il y avait une conférence hier, justement, sur particulièrement le suicide, parce que vous avez été... Surtout la prévention du suicide. Moi, je parle pas de suicide. Parce qu'on est dans la semaine de la prévention du suicide. C'est ça. Moi, je pense qu'il faut vraiment dire les choses comme elles sont, c'est-à-dire, je ne suis pas ici pour parler de suicide, mais je suis ici pour parler de prévention. Donc, quel est le contenu de votre conférence par rapport, justement, à la prévention du suicide? Alors, le thème de ma conférence, c'est « J'ai choisi la vie ». Parce que les gens connaissent Jocelyne Cazin comme étant, bon, je suis quelqu'un de très enjoué, qui s'extériorise, qui a eu un certain succès. Mais ce que vous ne savez pas de moi, c'est que moi, j'ai été quelqu'un de très insécure, de très rongé aussi. Le mal de vivre, j'ai connu ça aussi. Et j'ai aussi eu, à l'occasion, des instincts suicidaires. Et j'ose en parler aujourd'hui. J'ose casser le tabou. Pourquoi? Parce que, bon, c'est sûr que s'il n'y avait pas eu la mort de Gaëtan Giroir, on ne m'aurait jamais demandé de parler de prévention de suicide ou de donner des conférences sur le sujet. Mais en plus, j'ai 4 autres suicides dans ma vie, des gens proches de moi. Okay. Et ça m'a obligée quelque part à regarder le sujet, à m'intérioriser et à me regarder, moi, dans ma propre vie, dans mes états d'être aussi, dans mes états d'âme.
Et c'est là que j'ai décidé de bâtir une conférence. Et les gens, la demandent à chaque année. Je vais dans différents organismes un peu partout à travers le Québec. Et où je dis qui je suis. Je parle aussi des suicides que j'ai vécus, des moments de colère, des moments d'inacceptation que j'ai connus à l'égard du suicide, par exemple, de Gaétan, puisque c'est le suicide le plus connu dans ma vie. Et puis, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est qu'il faut être à l'écoute des autres, des gens qui souffrent, mais il faut aussi être à l'écoute de soi-même, de sa propre douleur. Il ne faut pas la garder, il ne faut pas l'imprimer, il faut l'exprimer. Puis, il faut aussi oser demander de l'aide. Et c'est ça que dans le fond, c'est un petit peu d'espoir. Puis j'essaie de brasser la cage des gens qui se disent, mais moi, là, pourquoi je vivrais? Pourquoi je continuerais de vivre? Mais parce que chaque personne et chaque être humain a son utilité. Il s'agit juste de le reconnaître. Et sincèrement, Michel, moi, je trouve que nous sommes dans une société actuellement où on ne se reconnaît pas. On ne se reconnaît plus, on est déconnecté. On a beau être connecté à Internet, full pin, pour dire des choses en bon québécois, mais on est déconnecté de nos propres émotions. On est déconnecté de l'autre. Alors, il s'agit d'être à l'écoute de soi-même pour être capable d'être à l'écoute de l'autre. Puis c'est un petit peu tout ça que je raconte dans ma conférence. Le fait, justement, de vivre ça de très près, vous me dites qu'il y a d'autres personnes près de vous, mais oui. Gaétan Giroir, ça a été tout un choc aussi. Ah ben oui. Ben ça a été un choc, d'abord, ça a été un choc national, on peut le dire. Là. Ouais. Je veux dire, le Québec... D'ailleurs, Michel, on est en 2016, puis moi, je ne peux pas oublier la mort de Gaétan Giroir parce qu'on me le rappelle constamment. À chaque fois que je vais quelque part, que je rencontre des gens, les gens me parlent, oui, de moi, mais ils me parlent aussi de Gaétan. Mais on vous a tellement vus ensemble. Ben voilà, puis on était un team, on était un duo absolument extraordinaire. On s'entendait comme larron en foire. On était vraiment des grands amis. Et d'ailleurs, il m'appelait sa grande sœur. Tu sais, c'était vraiment le duo parfait. Alors, c'est sûr que, combien, ça fait quoi, 17 ans? 17 ans plus tard, moi, je ne peux pas oublier cette mort-là, cette mort tragique. Et j'ai eu des moments de révolte par rapport à ça, je dois l'avouer. Moi, il y a eu des moments où les gens, quand ils m'abordaient avec l'histoire de Gaétan, j'avais envie de les envoyer promener parce que je n'étais plus capable. Et là, je me suis dit, regarde, Jocelyne. Et à raison aussi, parce que vous aviez des émotions, vous aviez de la peine. Voyons, c'est sûr, c'est sûr. Mais là, à un moment donné, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste récalcitrante? Est-ce que je me révolte par rapport à ça? Ou est-ce que j'accepte ça et j'en fais quelque chose de constructif et de positif? Et me voilà. Le temps passe rapidement, madame. Jocelyne, vous avez écrit un livre qui s'appelle « J'ose déranger ». Oui. Vous en avez parlé un peu tantôt par rapport au titre que vous avez choisi. Oui. Racontez-nous un peu ce que vous avez à l'intérieur de ce livre. Bon, alors, dans ce livre-là, il y a, pour finir avec la boucle de Gaétan, le dernier chapitre, c'est le chapitre sur les deuils. Et bien sûr, je raconte l'histoire de Gaétan parce que, d'abord, pour démystifier un petit peu l'histoire, parce que beaucoup de gens, c'est drôle, hein, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que Gaétan ne s'est pas suicidé, mais qu'il a été victime d'un meurtre ou d'un règlement de compte, ce qui est complètement faux. Je vous le garantis à 100%. Gaétan était en proie à une profonde dépression. Et avec beaucoup de respect, je raconte ce qui s'est passé pour Gaétan. Qu'est-ce qui l'a amené dans cette profonde dépression dans les mois qui ont précédé? Donc, le chapitre sur les deuils, mais il y a toutes sortes de deuils, pas que physiques aussi. Il y a le chapitre sur les chemins vers la retraite, sur la relève, sur le bénévolat, sur la responsabilisation. Et j'ai aussi un chapitre sur ma mère. Pourquoi ma mère? Parce que je donne pas des conférences sur ma mère, évidemment. Mais pourquoi la mère? Parce que la mère, c'est le fondement de tout. Puis en plus, je dois avouer aussi que j'ai eu des rapports assez difficiles avec cette femme-là et j'ose le raconter également. En fait, ce sont des réflexions sur mes expériences de vie personnelles et professionnelles et j'espère aider quelqu'un quelque part. Jocelyne, le temps passe rapidement. Est-ce que vous avez l'intention d'en faire un deuxième? Ben oui, pourquoi pas, mais là, je sais pas, je vais peut-être déranger un peu plus. Est-ce que vous avez encore des choses à nous raconter? Oh, j'ai pas tout dit là-dedans, là. Okay. Mais vous avez l'idée? Est-ce qu'il y a disons dans les projets? Il y a déjà un synopsis décrit. Maintenant, est-ce que j'oserais aller plus loin? On verra. OK. C'est dans les éditions, je l'ai pris en note à quel point? Publistar? Oui, c'est Publistar. On le retrouve dans toutes les bonnes librairies ou à la bibliothèque. Et puis, ça se vend dans les librairies 24,95. Et puis, si vous avez la lecture numérique, ça se vend 17,95 et vous pouvez l'avoir sur le numérique aussi.
J'ose déranger. Jocelyne Cazin, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'être venue à Montmagny. Merci d'être venue rencontrer les gens hier pour cette conférence. J'espère que je ne vous ai pas trop dérangé. Non, pas du tout. Bien au contraire. Et écoutez, vous serez toujours la bienvenue à Montmagny. Merci, Michel. Merci, ça madame. m'a fait plaisir. Merci. Voilà, Jocelyne Cazin qui était de passage chez nous hier soir dans le cadre d'une conférence qui avait lieu, organisée par le Trait d'Union, dans le cadre de la Semaine de la prévention du suicide. On s'arrête. Le Havre des femmes offre des services avec ou sans hébergement pour toutes les femmes. Peu importe votre âge, origine, profession, identité de genre, orientation sexuelle ou statut migratoire. Appelle-nous ou écris-nous. Tu nous dérangeras jamais. 418-247-7622. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Merci. Non, mais pour vrai, là, penses-tu que c'est possible de s'acheter une maison dans la région de Montmagny? C'est sûr, oui. C'est probablement probable. Pourrais-tu même apprivoiser Noix Blanche? Ce serait probablement probable. Est-ce qu'on pourrait jouer à tag avec tous les résidents de la région? Probablement probable. Puis si jamais j'ai besoin de 100 000 $ pour me partir en affaires? Et je sais pas. Faudrait regarder avec la MRC. Cours la chance de gagner 100 000 $ pour créer ton projet entrepreneurial. Rends-toi au probablementprobable.com. Le club de golf Montmagny est un superbe terrain de golf avec son panorama donnant directement sur le majestueux fleuve Saint-Laurent. Son parcours de 18 trous en normal 72 a de quoi donner des maux de tête même aux habitués de ce sport. D'une distance de 6400 verges, le club de golf Montmagny mettra à profit l'ensemble des bâtons dont vous disposez. Vous voulez passer du bon temps dans un décor magnifique? Le club de golf Montmagny. Pour information, 88 248 1872 ou golfmontmagny.org. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, des gâteaux personnalisés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, des charcuteries et des fromages, des poissons frais à tous les jours, des produits locaux, sans oublier le comptoir Yuzu Sushi Express et les nouvelles caisses libre-service. Un large inventaire de bières de microbrasserie, une fraîcheur garantie à chacune de vos visites. Venez vivre la différence. Achetez local à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Besoin d'assurance? Promutuelle Assurance. 418-248-7940. La 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 la. 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine and I really want to make it mine. Because you look so fine and I really want to make it mine. J'ai rencontré au dépanneur. À ça c'était une grosse licorne. Respirer, c'est tout ce que je veux. Country road, take me home to the place I belong. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À son domicile, le 2 juillet 2022, à l'âge de 51 ans, est décédée Mme Nathalie Morin. Elle était la fille de feu M. Réal Morin et de Dame Gisèle Lachance. Elle demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et amis à la salle municipale de Saint-Marcel-de-Lillet, 48 chemin Taché-Est, samedi, le 30 juillet, jour des funérailles à compter de midi. Le service religieux sera célébré par la suite à 14 h en l'église de Saint-Marcel-de-Lillet. Les cendres seront déposées au columbarium du cimetière de Saint-Marcel-de-Lillet. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées,
la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'activité physique stimule le système digestif. Donc, vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.